Salut tout le monde, comme vous savez, avant chaque épisode un peu spécial, je prends le micro quelques secondes pour vous donner des messages. Aujourd'hui, c'est Pokégame épisode 4. On est vraiment excités de vous le présenter. Là. C'est probablement le meilleur épisode de Pokégame jusqu'à maintenant. Par contre, si vous n'avez pas écouté les épisodes d'avant, vous pouvez aller retrouver ça saison 4. Si vous êtes vraiment très wild, comme on dit, vous pouvez y aller directement, mais on vous encourage fortement à au moins écouter les autres pour comprendre ce qui se passe. Sur ce, bon épisode. Il y a un peu plus de 10 ans, un grand cataclysme a transformé notre monde. Une scission temporelle s'est opérée sur notre univers. Du jour au lendemain, les jeux ont commencé tranquillement à pouvoir communiquer avec nous, se déplacer et même se combattre. Rapidement, les gens ont voulu les collectionner, les entraîner, mais surtout Les attraper tous! Un jour je serai le meilleur joueur. Je roulerai les dés sans répit. Je ferai tout pour être un vainqueur et gagner les parties. Je parcourrai BGG, cherchant avec espoir les Pokégames et toute l'oreille, le secret de la victoire. Pokégame, jouez-les tous, les jeux sont notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokégame, rien ne nous arrêtera et le jeu triomphera. Pokégame, jouez-les tous, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokégame, jouez-les tous, jouez-les tous. Pokégame. Après plusieurs aventures tout aussi rocambolesques et vicieuses les unes que les autres, ainsi qu'une pause bien méritée, nos protagonistes reprennent maintenant leur chemin et marchent depuis quelques jours vers leur prochaine destination, le salon du Pokégame et des Pokégames de Montréal. Pokégame, épisode 4, la Team Wargame. Le salon du Pokégame et des Pokégames de Montréal est rapidement devenu un incontournable. Certains osent même dire que c'est le plus important du genre en Amérique, du moins en Amérique francophone. On y retrouve des compétiteurs, des collectionneurs, de simples dresseurs et des maîtres d'arène de partout à travers le monde. Il y a quelques années, lorsque Montréal est devenue la banlieue de la méga-cité de Brossard, le gouvernement a fait construire un stade d'une ampleur démesurée pour accueillir ce genre d'événement, le stade Expo. D'ailleurs, la série mondiale Pokégame vient tout juste de se terminer. Hey, c'était tellement bon la Série mondiale. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça du baseball par les Pokégame, mais sérieux, je pense que le point fort de la série, c'était vraiment quand le Draftosaurus a frappé son coup de circuit en fin de 8e. Ça a vraiment fait remonter l'équipe. Je pensais vraiment qu'elle allait l'emporter. Hein. Je pense que tu l'as bien dit, en fait, du baseball joué par des Pokégames. Là, on est vraiment rendu ailleurs. C'était épique, en fait. Hein. C'est quand j'ai vu, moi, un des bouts que j'ai vraiment aimé, c'est quand le Tapestry a fait un attrapé spectaculaire contre le One Key. Je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment un jeu qui a de la profondeur. Ouais, puis t'imagines la pression que la Wingspan avait, le lanceur étoile de l'équipe. Elle a géré ça comme une pro. Pas étonnant qu'elle ait été nommée joueuse de l'année. Ouais, j'ai vraiment adoré ce moment-là, en fait. Mais un de mes moments aussi, il reste quand même quand le Hondu a réussi à voler 2 buts dans la même course. C'est vraiment épatant. On voit vraiment rarement ça. C'est vraiment impressionnant pour un petit Pokégame narratif. Ah, ben, moi, c'est le petit Leather Jam qui m'a bien impressionné. Qui aurait cru qu'un jeu de coopératif puisse se rendre en série mondiale? Ben, C'est vraiment fou. la ligue change tellement vite. En fait, Ouais. maintenant, les joueurs, les Pokégames qui ont du talent, là, on peut vraiment imaginer qu'ils se rendent loin. Tu croire que Belrati était là pendant tout le match? Incroyable. Quel imposteur, ce Belrati. Nos fidèles compagnons continuent ainsi à marcher sur une longue distance en se rappelant les meilleurs moments de la dernière série mondiale. Ils arrivent finalement dans la merveilleuse ville ludique de Sorel. Oh, avant de prendre le traversier, là, ça serait cool d'aller visiter l'arène du Prof Board Game.
Le prof board game, mais tu te rappelles pas? Tu veux dire le maire board game. Il a changé de nom quand le cataclysme est arrivé. Ça a transformé la ville de Sorel en ville ludique, constamment la proie des jeux, particulièrement des Meeple Olympiades. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, le Maire Board Game, parfait. Ben on va aller y rendre visite. Je suis sûr qu'il a reçu plein de nouveaux Pokégames on-punch de qualité moyenne à nous présenter. C'est à ce moment que plusieurs petits-enfants courent vers nos héros en pleurant couverts de blessures. Quoi? C'est horrible, c'est une catastrophe. Je ne peux pas y croire. Vous devez nous aider. Ils l'ont attaqué et ont tout détruit. OK, fait que là, je vais gifler un des enfants pour leur faire reprendre leurs esprits. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Calmez-vous, là. C'est à ce moment que nos deux protagonistes réalisent que devant eux se tient l'arène, réduite en cendres, du Maire Board Game encore fumante. Elle est détruite, complètement ravagée. C'est un carnage. Non! C'est impossible! Hé, les enfants, où est le prof? Je veux dire, le maire board game, il est-tu correct? Ils l'ont conduit à la Poké Hôpital. Il semblait mal en point. Nos deux héros quasi aveugles s'y rendent rapidement. À leur arrivée, le maire est dans un piteux état dans un lit médical. Prof, maire board game, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tout détruit. Des vrais sauvages. Tout ça devant les enfants. J'espère qu'ils n'ont rien. À part une gifle ou deux, ils ont l'air vraiment corrects. Pouvez-vous nous dire qui a fait ça? Je ne suis pas sûr, mais je mettrai ma main au feu que c'est la Team Wargame. Ah, la Team Wargame, c'est clairement Marc Guénette qui est derrière ça. Je croyais qu'il en voulait juste à nous, mais on dirait qu'il s'en prend maintenant à tous les influenceurs ludiques. Le salaud! On doit prévenir les autres arènes rapidement. J'appelle les gars d'Etugame maintenant. Vous avez rejoint le Farfadet, le marionnettiste, le directeur et tous les autres qui n'ont pas encore de surnom. Nous sommes présentement dans l'impossibilité de vous répondre, probablement en train de faire un tournage dans un endroit exotique. Ou notre palace est juste trop big pour qu'on ait eu le temps de répondre au téléphone. Laissez-nous un message et comme tous les millénarios, on l'écoutera jamais. Puis GF, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi, GF? Qu'est-ce qu'ils ont Je dit? les ai pas rejoints, c'était le répondeur. T'as pas laissé de message? Ben non, on va prendre le traversier puis on va aller les voir directement. Oh, wow, sur leur île! Prof, Marble Game, on doit y aller rapidement. Remets-toi vite de tes blessures. La ville a besoin de toi. Merci les gars. Attendez juste une seconde. J'ai un petit quelque chose pour vous aider dans votre quête. Le maire se penche péniblement pour prendre son sac et en sort un Pokégame flambant neuf. Il s'agit du Pokégame de nouvelle génération, Paranormal Detective. Oh! Paranormal Detective, un genre de mystérium mélangé avec un cranium, un jeu déjanté dans lequel on doit faire deviner le criminel à l'aide d'une planche de Ouija et d'un fil de fer. Incroyable! Sans consulter GF, Simon s'empresse de mettre le Pokégame dans la Calax Ball. Je te tiens! Merci, prof! Mère Board Game! OK, allez Simon, on doit y aller. On n'a pas une minute à perdre. Je viens de regarder Transit, là, puis le prochain traversier est dans 5 minutes. Il faut se dépêcher. Nos deux héros partent en courant, laissant le maire agonisant dans son lit. Ils ne veulent surtout pas manquer le traversier. Ils laissent aussi derrière eux une ville ravagée par les flammes et la violence de la Team Wargame. Une ville triste, désolée, défaite, loin de tout. Sorel. Maintenant à bord du traversier, Jeff et Simon se dirigent vers l'île privée de Etugame. Grâce à leur équipe diversifiée, leur créativité sans borne et leur technique de production avancée, Etugame est vite devenu la référence dans l'industrie. La machine médiatique inarrêtable qui domine les chaînes spécialisées depuis le cataclysme. Il n'existe plus aucun événement d'envergure qui ne soit pas animé par cette joyeuse bande, ou encore une vidéo sur un sujet qui ne soit pas produite par eux. J'ai tellement hâte de voir leur île privée. Là. Je ne l'ai jamais visité depuis qu'ils ont annexé l'île Sainte-Hélène pour en faire un studio de tournage. Il paraît que c'est malade. Ouais, en plus, je pense qu'ils sont en train de tourner le dernier film de Denis Villeneuve. Ça raconte, ça raconte l'histoire d'un Pokégame qui part en Chine pour retrouver son usine mère. Quoi? Ça a l'air fou. Est-ce qu'on sait c'est quel Pokégame? J'espère que c'est un nouveau Pokégame de Stone Meyer Game. Leur qualité de production est tellement bonne. Là. Jeff? Je sais pas trop. Je suis pas mal sûr que l'usine qui monte dans la bande-annonce, c'est celle de
de panda. Ça va, Jeff? J'ai entendu dire que c'est peut-être un Poké Game de Flyers Game, mais. Qu'est-ce qui se passe? Hey, Jeff, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai oublié que j'avais le mal de mer en mer. Ouais, mais on est juste sur le fleuve, là. Simon profite de son moment seul pour visiter l'entrepôt îlot 307 du Traversier. L'entrepôt, situé dans la cale du cargo, est gigantesque. Simon est impressionné par la quantité de Poké Game qui s'y trouve et la hauteur des étagères. Wow! Psst, psst, psst. Quoi? Simon entend alors un bruit étrange provenir d'un coin sombre de l'entrepôt. C'est qui? Il avance tranquillement dans cette direction. Plus il se rapproche du bruit, plus il commence à avoir un sentiment étrange et angoissant. Les étagères qu'il croise sont remplies de palettes de Poké Game invendues. Il croise une dizaine de palettes portant le même tag, une entreprise de Poké Game obscure du nom de Magma. Un autre qui s'est cassé les dents sur l'industrie. Je savais pas qu'il y avait autant de Poké Game abandonnés, 100 mètres. C'est un endroit qui me glace le sang. Simon s'arrête juste devant la dernière rangée. Il peut alors y voir des Poké Game dont il n'a jamais entendu parler. Des Poké Game oubliés et abandonnés par le temps. Il comprend maintenant qu'il n'est plus dans l'entrepôt, mais bien dans un cimetière. L'endroit où vont les Poké Game pour mourir. Simon, je t'attendais. Hein? Quoi? Qui est là? Qui est là? C'est alors qu'une silhouette sort de la pénombre. Je suis un disciple de la religion du Meeple. Mon nom est Steve. Ah, si, c'est cool. Salut, moi, c'est Simon. Oui, je sais. Simon, tu cours un grave danger. Toi et tes semblables sont sous la menace... Attends, je check mes notes. D'une force plus forte que 1000 Gloomhaven combinés. Gloomhaven, ça c'est un Poké Game très puissant. Je l'ai déjà vu éclater à main nue les meilleurs, les 10 meilleurs Poké Games assez forts. Simon, oui, excuse, vas-y. Tu dois m'écouter. Oui, vas-y. Sais-tu pourquoi le Cataclysme s'est produit il y a plus de 10 ans? Le Cataclysme? Celui qui a transformé tous les jeux en Poké Game, bien sûr. Ah, le Cataclysme. OK, ouais, je dois t'avouer que je me suis jamais vraiment posé la question. Tu sais, la transition s'est faite tellement naturellement. J'ai oublié vite là, que c'était quoi vivre avant le Cataclysme. Tu dois trouver qui a causé le Cataclysme. Le sort de l'humanité est entre tes mains. Quoi? Attends, le Cataclysme a été causé par quelqu'un? C'est un pur génie ou quoi? Chut, chut. Maintenant, je vais te montrer le Poké Game de tes rêves, celui qui était ton jeu préféré avant le Cataclysme. Hein? Steve sort alors de sa grande tunique une vieille biblioballe. Les biblioballes sont parmi les premières à avoir été inventées. Elles étaient, pour la plupart, faites à la main et sur mesure pour le Poké Game. C'était bien évidemment avant l'industrialisation et la production à la chaîne. Biblioball? Je savais même pas que ça existait pour vrai. C'est donc bien fou, ça. Go Archipelago! Simon est ébahi de ce qu'il voit. La vue de ce Poké Game lui rappelle plusieurs bons souvenirs, à l'époque où les Poké Games n'étaient que de simples produits culturels inertes. Il est pris d'une grande émotion. Des larmes de joie coulent sur ses joues. Mais non, c'est un archipelago! Un Poké Game qui a pris plus de 10 ans à développer. Et même si c'est un classique, il n'y a pas de comparable. C'est un savant mélange de stratégie, de négociation, d'économie, de construction. C'est un Poké Game fascinant, tellement complexe et simple à la fois. J'ai toujours dit que je devais apporter qu'un seul Poké Game sur une île déserte. Ça serait celui-là. Je capote! Un archipelago! Oh mon Dieu! Go Untold! Archipelago, attaque, placement d'ouvriers ultra serré. Ce type de Poké Game ne se démode pas. L'attaque est tranchante, mais un Poké Game comme Untold est tellement flexible et relax qu'il l'évite sans trop d'efforts. Ah, bien joué Untold! Montre-lui ce que c'est faire un Poké Game qui se trouve à la limite du jeu de rôle. Attaque, fil narratif structuré. Le archipelago se retrouve littéralement ligoté par l'histoire. Il est significativement ralenti et doit suivre le chemin. Archipelago, ne te laisse pas imposer de direction. Tu es toi aussi narratif. Attaque, épopée colonialiste. Une fresque infinie se déploie sur le champ de bataille. La nature du jeu est tellement vaste. La courte pointe historique nous présente autant la construction d'églises, le commerce avec les Autochtones, les révoltes sanglantes, la politicaillerie ou de simples scènes de pêche en haute mer. Oh, c'est tellement beau, tellement imagé. Sans qu'aucune narration soit forcée mécaniquement. Tout ça est vraiment naturel. Simon est réellement impressionné par la qualité de l'histoire qu'il lui a racontée. Il en oublie presque qu'il est en plein combat. Untold, attaque, Rory Story Cube!
Les dés de Rory sont lancés, chaque face est unique, chaque face raconte sa propre histoire. Chacune de ces micro-histoires vient perturber la grande fresque narrative du archipelago. Ah ah! Bien joué! Allez, archipelago! Assez de narration, attaque, bluff et négociation! Archipelago demande beaucoup de doigté et de finesse. Il faut savoir échanger avec les autres au bon moment tout en conservant ses ressources pour la longue partie. Le Untold est trop convivial pour ce type d'attaque. Il est projeté directement dans les palettes de jeu abandonnées. Une explosion de cartes, de dés et de cartons s'ensuit. Mais le Untold semble énergisé par cette attaque. Bien fait, Untold! C'est un Pokégame tellement flexible, il s'adapte à ses adversaires et se transforme selon le désir de son dresseur. C'est la force des jeux de rôle. Allez, attaque! Résolution d'action par carte! Un système de résolution tellement simple. Le flot de cartes rouges et vertes touche l'archipelago en plein milieu de la boîte. L'attaque effectue des dégâts modérés. Archipelago réplique avec condition de fin de partie secrète. Une attaque très rare qui rend la partie très tendue. On ne sait jamais lorsqu'elle se terminera. Même si le Untold est frappé directement au visage par l'attaque, il semble presque amusé par cette attaque inhabituelle. Ah! Untold attaque! UX sensationnel! Archipelago, UX non intrusive et magnifique. Il semble clair à présent que ce combat est amical et que les deux Pokégames en pleine action sont plutôt en train de danser que de combattre. Une sorte de chorégraphie non scriptée dans laquelle s'affrontent deux adversaires qui offrent le meilleur d'eux-mêmes. C'est beau! Allez, Untold attaque! Jeu de rôle 100 mètres! C'est le moment d'en finir, Archipelago. Attaque jeu complet! C'est presque déloyal. Mais l'attaque du Archipelago est beaucoup trop forte. Elle traverse l'arène improvisée à la vitesse de la lumière et atteint le Untold au bas du corps. L'attaque aurait pu être mortelle, mais le Archipelago n'a pas mis toute la gomme et surtout n'a pas visé un point vital. Le Untold s'étend mollement sur le sol. Tu as bien combattu, Untold. Archipelago est vraiment un Pokégame extraordinaire. Je me souviens maintenant pourquoi il était mon préféré dans l'ancien monde. Allez, Simon, il y a plus d'une minute à perdre. Va sauver le monde! Mais tu sais, t'es un bien meilleur dresseur que moi. T'as des Pokégames bien plus forts. Pourquoi toi, tu y vas pas? Ça ne fait pas partie de la prophétie. Et j'ai un enfant en bas âge. Difficile de faire quoi que ce soit d'envergure quand on a ça. Simon, encore bouleversé par ce qui vient de se produire, quitte l'entrepôt afin de retrouver JF. Simon le retrouve dans la salle à manger. Il est couché sur une table. Un peu de bave coulant de sa bouche et le teint aussi vert qu'un Pokégame de Friedman Freeze. Jeff, tu devineras jamais qu'est-ce qui vient d'arriver. Jeff, tu devineras jamais qu'est-ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Jeff, je viens de combattre le Pokégame Archipelago. C'était génial. Il est encore plus fort que tout ce que j'imaginais. Jeff, ça va? Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, Jeff relève la tête et fixe Simon dans les yeux d'un regard autant interrogateur qu'effrayé. Quoi? Tu veux dire que tu as combattu le Pokégame légendaire de première génération? Celui qui a disparu il y a des années, qui n'a jamais été retrouvé depuis? Celui qui est possiblement à l'origine de la création du monde? C'est ça que tu me dis, Simon? Ben ouais, là, Archipelago. Là, ouais, Archipelago. T'es conscient que ce Pokégame pourrait nous aider à comprendre ce qui arrive? S'il est de retour aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Allez! Reprends-toi, Simon! Dis-moi tout ce qui s'est passé avec ce Pokégame. Comment l'as-tu rencontré? Pourquoi il est venu te voir? Pourquoi il... Je sais pas trop. C'était un gars étrange là, qui avait ce Pokégame-là. Puis il m'a juste dit hey, « Ah ouais, on se bat, man. » C'était qui? T'as vu son visage? Non, pas vraiment. Là, il portait une espèce de cap. C'était un gars du temple du Meeple. Il s'appelle Steve. Je pense que c'est un... Il fait des résumés d'actualité ludique dans ses temps libres. Oh mon Dieu, la prophétie. Quoi, la prophétie? C'est quoi le rapport? Les disciples de cette religion ont fait un serment sacré au dieu des Pokégames de protéger les influenceurs et les Pokégames d'une menace qui risque de détruire le monde tel qu'on le connaît. C'est un délire religieux ou... Ce sont des ermites qui épient la vie des influenceurs pour écrire leur histoire. On dit que personne ne sait qui ils sont et personne ne connaît leur visage. Est-ce qu'il t'a dit autre chose? Ben, tu sais, ces gars-là, ils disent tout le temps un peu la même chose. Le sort de l'humanité est en péril. Que le sort de l'humanité est entre mes mains, entre nos mains. Mais tu sais, je pense que tout ça, ils le disaient vraiment pour le show. Là. Moi, je pense que l'humanité va très bien et qu'on est vraiment choyé de vivre à notre époque. Là. Le maire Board Game a failli d'être tué. Sa ville a été détruite.
Notre propre arène a été saccagée. Puis une bande de malades tente de tuer tous les influenceurs de Pokégame. Mais tu sais, on a marché toute la journée au beau soleil, on était relax, on n'a pas travaillé depuis que notre arène s'est fait détruire. La seule chose qu'on fait, c'est capturer des Pokégames puis jouer à des jeux. Ben, tu sais, faire des combats là, de Pokégames. là. La journée a été... Non, attendez, les gars. J'ai beau être votre narrateur, là, mais je dois avouer que depuis le début, là, je comprends rien à votre concept. là. Attends. C'est des Pokémon, c'est des jeux de boîtes vivantes qui se battent entre elles. Non, mais on est d'accord que c'est un gros délire, votre affaire. Là. Vous voulez vraiment qu'on continue? Là? Ben oui, il faut quand même conclure l'arc narratif. Là. OK. La journée a été longue et remplie d'émotions. Nos jeunes et vaillants héros décident d'aller se coucher. Le traversier a parcouru la moitié du chemin et il devrait atteindre l'île de Etugame, demain au premier rayon du soleil. Avant de s'endormir, nos deux héros regardent un peu d'actualité ludique sur leur portable. Oh non, c'est quoi ça? Hein? Oh my god, c'est Ah, pas possible. Quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Check Simon, il y a une vidéo qui circule de la compagnie Stack Academy. Stack Academy? Message d'intérêt général pour les propriétaires d'arènes et les influenceurs Pokégame. L'entreprise internationale, la Stack Academy, vient de mettre à jour les règles et normes de qualité des établissements Pokégame. Toute arène ne respectant pas ces nouvelles normes est sujette à une destruction immédiate ainsi qu'une amende substantielle en plus des frais de démolition. Le nouveau règlement s'applique à partir de maintenant. Prière d'aviser la direction si votre arène se trouve dans l'illégalité. Nous pourrons alors procéder à votre arrestation et à la destruction des lieux. Merci de votre collaboration. Ah, les scélérats n'ont donc aucune morale. On peut voir sur la vidéo la luxueuse arène de l'École internationale du jeu en train d'être détruite par des hommes militaires avec l'aide de Poké Wargame tous autant inconnus les uns que les autres. On doit faire quelque chose. J'espère que les gars d'Etugame sont corrects. Ici votre capitaine qui parle. Il est présentement 7h12. La température extérieure est de 28 degrés. La journée s'annonce ensoleillée sur l'île d'Etugame. Merci d'avoir choisi les traversiers îlot 307. On est rendu sur l'île! Nos deux compagnons mettent le pied sur l'île de Etugame. Ils sont un peu nerveux de ce qu'ils découvriront. Au loin, derrière la forêt de palmiers, ils aperçoivent une volute de fumée immense qui s'élève dans le ciel. Oh, c'est pas bon signe, ça. J'imagine le pire. Vite, faut y aller. OK. Ils arrivent face à un spectacle qu'ils ont trop souvent vu dans les derniers temps. Au lieu de voir une magnifique arène luxueuse, pleine de Pokégame et de dresseurs dans le vent, ils découvrent un amas de débris encore fumant. La destruction est palpable, la violence omniprésente. La scène est horrifiante. Et si tout ça n'était pas pure fiction, on pourrait se croire en pleine guerre. Les cadavres encore chauds de quelques vendeurs itinérants alimentent le malaise général de la scène. Wow, c'est bien macabre vos textes. Là. Non, mais est-ce que c'est vraiment essentiel de mettre tous ces détails-là? Non, Ouais, Sylvain, check là. Je veux dire, on est live là. Ouais, non, mais regarde. Je connais Marguerite, OK? Je sais un peu que... C'est bon. Mais il est aussi... Pourquoi il y a besoin d'être aussi méchant dans l'univers des Pokégames, là, les gars? Là? 30 novembre 2019, 8h15 du matin. Calice, c'est pas possible. Vérifiez encore. Mais monsieur, je vous assure, il n'y a rien. Aucune réservation au nom de Belzébuth. Sacrement, je te l'ai dit, mon nom c'est pas Belzébuth, c'est Marc de Stack Academy. Ce matin-là, Marc s'était levé du mauvais pied. Malgré tout, il avait hâte. Il était excité. C'était la journée du Stack Academy. Tous ses amis seraient présents. Ils joueraient tous ensemble à des jeux de guerre. Ils passeraient un bon moment. Mais je vous assure, monsieur le démon, il n'y a vraiment pas de réservation. Comme on est samedi, j'ai aucun moyen de vérifier avec mes superviseurs. C'est pas sérieux, cette histoire-là? J'ai réservé, ça fait des mois. J'ai mes chums du Vermont qui descendent pour la journée. Un tout petit malentendu de rien du tout. Une erreur informatique. Mais le mal était fait. Le Stack Academy devait être annulé. Alors que le lobby de l'hôtel se remplissait de wargamers tous plus excités les uns que les autres, Marc dut leur annoncer la triste nouvelle. Il n'y aurait ni pince à insectes, ni plexiglas aujourd'hui. Mais vous savez, monsieur le cannibale, il y a un endroit près d'ici. Le Rudolph, je crois. On peut jouer à des jeux là-bas aussi, vous savez? Tu me niaises-tu, jeune?
Chris, leurs tables sont même pas assez grandes pour mes aides de jeu. Nous, on est des wargamers, pas des petits joueurs de pacotille. On joue à des vrais jeux, des jeux de géopolitique, pas des petits jeux de party pour les Soulons. Cette discussion était assez classique pour Marc. Il avait l'habitude des petites frappes dans son genre qui ne connaissait rien. Mais cette fois, était-ce à cause du stress ou simplement à cause de l'accumulation? Il sentit que quelque chose s'était cassé en lui. Il sentit qu'il ne pourrait plus jamais regarder un jeu de société sans un profond dégoût. Quelques heures plus tard, le cataclysme eut lieu. Quoi? Il est devenu diabolique à cause de ça? Non mais les gars, ça fait aucun sens votre histoire, là. Nos valeureux héros entreprennent de chercher dans les décombres de l'arène de Etugame afin de trouver des traces ou des survivants. Ah, c'est clair que s'il y a quelqu'un en dessous de ça, en fait, il est pas fort, hein? Il faut trouver quelque chose, quelqu'un. Il peut pas être... Au moment où il s'apprêtait à prononcer ces mots fatidiques, ils perçoivent un mouvement dans les décombres. Vite, vite, ici, j'ai senti de quoi bouger. On arrive, restez calme, on est là. Allez, on va y arriver, allez! Ah, c'est un cryptide. C'est le Pokégame de l'année selon Etugame. Il est blessé. Vite, Simon, aide-moi à le transporter dans un lieu sûr. Le Pokégame de l'année selon Etugame, le maître marionnettiste, il a pas parlé de ça au dernier épisode, en tout cas. Aide-moi! Oh, oui, il est vraiment mal en point. On dirait un jeu de la ludothèque de la récréation. Aurais-tu des petits sacs pour les pièces puis des sleeves pour aider les cartes à reprendre leur forme? Oh que oui! Je vais pouvoir utiliser mon nouveau Pokégame Bag de multiples fonctionnalités très pratiques, comme la conversion hybride au mode dynamique, la courroie de sécurité en cas de choc, le siège éjectable... Simon! Oui. Simon. Ah, excuse-moi, je viens de le recevoir, je l'ai kickstarté il y a 8 ans, je suis vraiment excité. Simon dépose son sac sur le sol et en appuyant sur un bouton, le sac s'ouvre seul, laissant entrevoir les différents compartiments. Regarde, Jeff, il y a de tout là-dedans, des sacs de toutes les grandeurs, des pièces de rechange de toutes les formes et plusieurs petits flacons remplis de liquide tout aussi différents les uns que les autres. Oh shit, c'est vrai, hein? Il est vraiment cool ton sac. Je suis vraiment impressionné. Le calibrage géostationnaire ainsi que les axes aérodynamiques sont vraiment impressionnantes. Il est vraiment beau. Tu t'allais procurer où? Jeff, je viens de te le dire, Kickstarter. Arrête de me déranger, là, on doit sauver une vie. Aucun Pokégame va mourir devant moi. Nos deux héros passent ainsi la journée avec le cryptide blessé et souffrant. Simon profite du fait que le Pokégame est en rétablissement pour faire quelques recherches. Je connais pas vraiment c'est quoi ce cryptide. Voyons voir dans mon BGG Dex ce qu'on peut me dire à son sujet. Cryptide 2018. Pokégame de déduction avec plateau modulaire. Chaque joueur possède un indice sur l'endroit où se cache la créature que l'on cherche. En explorant le plateau, on tente de découvrir l'emplacement. Faites attention de ne pas en dire trop à vos adversaires, car ils pourraient la trouver avant vous. Oh, un genre de Tobago nouvelle génération. Cryptide. Hey, Simon, on dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose. Le cryptide se déplace péniblement vers une carte de l'île de Montréal qui se trouvait dans les décombres. Cryptide. On dirait qu'il essaie de nous communiquer quelque chose. Je vais essayer de trouver des indices en mettant des petites roches sur la carte de Montréal. Cryptide. Oh, perspicace. Je crois que je vais même ajouter une petite roche ici. Cryptide. Je pense qu'il veut nous faire découvrir un lieu précis de Montréal. Le lieu où sont retenus les gars d'Etugame. Cryptide. Ah, j'ai trouvé. Je peux mettre une pierre ici? Cryptide. Les bureaux de Stack Academy Internationals. Ah, c'était clair que Marguerite était derrière tout ça. Notre duo dynamique a finalement trouvé l'emplacement où sont détenus les gens de Etugame. Ils s'apprêtent à quitter les lieux lorsqu'ils entendent un bruit derrière eux en provenance de la forêt de palmiers. Nous sommes de retour Pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver nos wargames de la dévastation, afin de rallier tous les Pokégames à notre nation, afin d'écraser le ludique et la jouabilité. afin de prendre notre revanche sur les jeux de société. Louis, Sébastien, la team wargame plus rapide que Sushigo. rendez-vous tous ou on vous fera jouer au bingo. Oui, au bingo! Non, c'est la Team Wargame avec leur Poké Wargame CIA contre KGB. Shit, c'est Louis, le directeur général de l'ONU. Et Sébastien, la reine d'Angleterre. Tiens, mais qui voilà? Ce ne seraient pas les traîtres de balado ludique, les anciens Y préférés du grand maître. Vous l'avez trahi. Après tout ce qu'il a fait pour vous, on le sait que vous n'êtes pas allé au dernier 17 Stack Academy. Ben là, on était occupés, là. Votre révolte a entraîné d'autres
influenceurs à sombrer dans la traîtrise. C'est de votre faute si les gars d'Etu Game ont été kidnappés et ne pourront pas animer le gala de Cannes. C'est de votre faute si Mère Board Game s'est fait casser les jambes. C'est de votre faute si le ludologue est mort. Hein? Quoi? Je suis mort? Non, mais je suis ici. Moi, je fais la narration. Hé, Louis, parle pas comme ça de lui. Tu sais qu'il était pas si important. C'était pas nécessaire de lui faire la peau. Quoi? C'est même pas un dresseur de Poké Game. Son slogan, c'était « On ne joue pas avec le ludologue ». Ouais, ça, c'est pas faux. Là. On a appris de nos erreurs. Détruire une arène n'est pas suffisant. On doit mater la révolte rapidement et traîner les traîtres devant la justice. Je vous demande une dernière fois, au nom du grand Marc, rendez-vous et brûlez vos Poké Games. Oh, là, je suis tanné d'entendre le monde parler de brûler des Poké Games. Il y a vraiment... Moi, je brûlerais jamais un Poké Game. Ça n'a pas d'allure de dire ça. Simon et JF sont en pleine rage et lancent immédiatement leur Poké Game dans l'action. Go Dixit! Go Electro Manager! Ah, encore des Poké Games de première génération. C'est terrible. Go Watergate! Go CIA contre KGB Cold War! CIA contre KGB, c'est moi le seul Poké Game parlant de l'univers des Poké Games. Dixit, attaque, imagination et créativité. Trop facile. Watergate esquive avec jeu historique simple et accessible. Le Watergate a beau être le nouveau venu, mais le fait qu'il soit si accessible lui permet d'éviter facilement l'attaque de Dixit. Go Electromanager! Attaque, aucune marge d'erreur possible! Allez, CIA, réplique avec pousse ta chance intelligent! Je suis intelligent. L'impact est solide. Les deux attaques s'équivalent et se repoussent. Les deux Poké Games sont projetés vers l'arrière. Allez, Watergate, attaque pouvoir journalistique! Grâce à cette attaque, le Watergate peut étudier les failles de ses adversaires et mieux les combattre par la suite. Ne pars pas un instant électro! Attaque! Réduire la consommation énergétique! Le électromanager de GF se recroqueville et se protège jusqu'à son prochain tour. Go CIA contre KGB, attaque Mind Game! Attention Dixit, attaque illustration magnifique et intemporelle. Malgré la beauté des images, le truc d'esprit de CIA contre KGB est trop fort et il assassine le double agent, ce qui est fatal en début de partie. Non, Dixit! C'est le moment de lui porter un coup fatal. Allez, Watergate, simulation sur ce Dixit niveau 14. Le Dixit est paralysé par la réalité de cette simulation. Il ne pourra pas s'en sortir. Il s'effondre sur le sol lourdement. Dixit, tu as bien combattu, reviens. 2 contre 1, vous êtes cuits, les gars! Des œufs à la coque. Simon, prépare ton prochain Poké Game. Go Electromanager! Attaque, autant de palettes que de boîtes au dernier tour! Wow, cette attaque maximise et double les dégâts, c'est dévastateur. La Team Wargame n'a pas le temps de réagir et les deux Poké Games mangent l'attaque de plein fouet. Les Poké Games sont projetés contre le sol, durement. Ah, ce n'est pas fini. Allez, Watergate, ressaisis-toi! Go Paranormal Détective! On ne leur laissera pas de répit! Go Electromanager! Informatisation de l'usine! Des lumières commencent à clignoter de partout et des petits sons d'ordinateur se font entendre. Le électromanager est clairement rendu à une autre époque. Il se dirige à une vitesse foudroyante vers le Watergate encore ébranlé. Attention, Cold War! Protège le Watergate! Attaque! Petit jeu de cartes! Paranormal Détective, attaque! Plusieurs mini-jeux! Une tonne de matériel hétéroclite est éjectée de la boîte du Paranormal Détective vers les ennemis. Ne te laisse pas intimider par cette diversité. Watergate attaque Card Driven Game. Oh non, c'est une attaque beaucoup trop forte, même contre un jeu qui a peu de cartes. Le Paranormal Détective perd immédiatement la moitié de ses cartes et son attaque a été très peu efficace contre l'ennemi. Aïe, c'est mal barré. Go Wingspan! Wow! C'est pas le jeu de l'année pour rien. À chaque fois que je le vois, je suis ému, JF. Ah, c'est juste des cartes et des mini-eggs. Watergate attaque String Theory. Les Poké Games adverses sombrent dans un délire paranoïaque et semblent perdre le contact avec la réalité. Les dresseurs de la Team Wargame sont reconnus pour utiliser principalement des Poké Games de type psychique. Allez, CIA! Renchéris! Une autre fois! Attaque Mind Game! Le Paranormal Détective et le Wingspan sont totalement confus. Ils ne semblent plus comprendre qu'ils sont en plein milieu d'un combat classique, celui du bien
contre le mal. Allez, paranormal, reprends le contrôle et effectue une attaque. Table de Ouija! Le paranormal se retourne immédiatement vers le Wingspan et lui prédit qu'il sombrera dans l'oubli dans moins d'une année et pourra difficilement conserver sa place dans le top 100 sur BGG. Stop! Simon, qu'est-ce que tu fais? Ne l'écoute pas, Wingspan, ne l'écoute pas! Le Wingspan est confus et commence même à verser quelques larmes. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu fais, paranormal détective? C'est pas la bonne cible. Reprends-toi. Vos Poké Games ne font pas le poids face à nos pouvoirs psychiques. C'est le moment pour nous de finir le travail. Nous allons vous faire mordre la poussière et nous allons casser vos jambes. Le combat est féroce. Les ennemis s'entre-déchirent. Tout espoir semble perdu. C'est à ce moment qu'une lumière divine vient illuminer le champ de bataille. Tout se passe au ralenti. Une figure mythique renaît de ses cendres et apparaît au cœur du combat. On le croyait disparu et même peut-être mort. Un véritable spécialiste des jeux. Je n'y crois pas. C'est pas possible. Il est magnifique. Un véritable héros. C'est impossible. Non, sa lumière est aveuglante. Je fonds, non, mes prothèses. Waouh, cet ange semble vraiment très puissant. Il ne peut s'agir que d'une seule personne, voyons. Quelqu'un qui a dédié sa vie au jeu. Et je savais que mes efforts à Balado Ludique seraient récompensés finalement. La silhouette se dessine maintenant et les spectateurs sont à même de reconnaître. Fred Savard, le phénix bienveillant du jeu. Ah, shit. Il jouit d'une reconnaissance médiatique sans égale. Et comme il est célèbre et aime un peu les jeux, ben, il est vraiment considéré comme un expert par le grand public. C'est surtout après sa joute oratoire contre le ludologue sur Facebook qui a vraiment cimenté son statut là, de spécialiste du jeu québécois. Et en plus, il est tellement bel homme. Sur ces mots et le jeu, le phénix bienveillant marche d'un pas lent et royal, le combat s'arrête, il est mi-humain, mi-mythe. C'est n'importe quoi, ça. Nous ne céderons pas devant un chroniqueur d'actualité satirique de second rang. Vous savez, je viens de loin, mais j'ai appris des meilleurs. Je ne suis pas le phénix bienveillant pour rien. J'ai vécu plusieurs vies. Avant d'être initié aux jeux modernes par PPP7 et l'agent secret international Normand Mars, j'ai étudié avec les plus grands. J'ai étudié l'un des Poké Games préhistoriques les plus emblématiques. Go Diplomatie! Oh, wow! Ce Poké Game brise des amitiés depuis plus de 50 ans. C'est un chef-d'œuvre de bluff, de négociation et de stratégie. Chaque partie est une épopée au cœur de la Première Guerre mondiale. Je me suis tellement souvent embourbé dans des conflits interminables pour la Black Sea. Ce jeu montre bien la puissance de la diplomatie et la force de l'attaque ultime. Tout le monde est impressionné. Fred se positionne au centre du combat, dans une pose digne de la plupart des dessins animés japonais, lance un grand cri. Yuki. Diplomatie! Attaque! Stand-off! Le champ de bataille se fiche, plus aucun Poké Game ne bouge, tous semblent paralysés. Ce n'est pas possible. Merde, il nous a complètement ligotés. Allez, Watergate, ressaisis-toi. Allez, CIA contre KGB, attaque-les. Merde, c'est peine perdue. Ce Poké Game manié d'une main de maître est beaucoup trop fort. Ce n'est pas le ludologue qui aurait pu faire ça. Sacrement, les gars, c'est quoi ce texte-là? Allez, on n'a pas une minute à perdre. Il faut en profiter pendant qu'ils sont immobilisés. Il faut aller au QG de la Team Wargame au plus vite. Les gars de H-Game vont être en retard à Cannes si on n'est pas là pour les sauver. Il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre l'île flottante de Montréal à temps. Ok, je prends ma voix de narrateur. Le phénix bienveillant remet le diplomatie dans sa Billy Ball, s'incline docilement pour permettre aux aventuriers de monter sur son dos. Yahoo! C'est investi d'une mission quasi divine que nos héros quittent sur le dos de Fred Savard, le phénix bienveillant du jeu. Ils volent rapidement vers le repère du Mangeur d'Hommes, vers le quartier général de la Team Wargame et du Stack Academy. Ils sont déterminés à lui faire payer ses infamies et à rétablir l'ordre dans le monde des Poké Games. Nos protagonistes peuvent maintenant compter sur l'aide du seul et unique Phénix bienveillant du jeu. Super. 30 novembre 2019, 10h27 du matin, 2 minutes avant le grand cataclysme. Sous-sol crasseux d'un bar sur Saint-Denis. Marc est en compagnie d'un homme élégant qui lui présente un contrat.
Tout sera pris en charge par mon équipe. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de rien. Je veux qu'il paye, ces salauds. Je veux qu'il souffre. Mais voyons. Chaque chose en son temps. On va d'abord s'amuser un peu, n'est-ce pas? Je veux exterminer les jeux de société. Qu'il n'en reste plus un seul. Ils vont voir c'est quoi des vrais jeux. Je vois que la transformation s'opère déjà. C'est excellent. Il ne vous manque plus d'une petite signature ici et ici et le tour sera joué. Marc est en sueur. Il est hors de lui. Il est prêt à tout pour mettre fin à l'injustice. Il s'empresse d'inscrire son nom sur le papier et s'imbibe difficilement dans le papier. Excellent. Je suis ravi qu'on ait pu trouver une si bonne entente. Une bonne entente. J'ai maintenant tous les pouvoirs. Une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui a le monopole sur la seule industrie qui existe dans le monde. Et tout ça en échange de mon âme. Quelle aubaine. Le démon en personne. Belzébuth. El Diablo. Le cannibale. Le mangeur de techniciens.